Bienvenue à tous encore aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Nous allons continuer à parler d'une chose très importante. C'est une petite exhortation que je voulais faire aujourd'hui pour un peu édifier le peuple de Dieu concernant beaucoup de choses. Parce que on s'étonne aujourd'hui que nous avons beaucoup de religions, beaucoup de confusion par rapport à tout ce qui s'ensuit par rapport à la parole de Dieu. Et on trouve que nous avons quand même beaucoup de personnes qui affirment qu'il faut obéir, par exemple, à la loi pour être sauvé, ou qu'il faut obtenir une faveur de Dieu pour avoir certaines pratiques et des rites. Il faut que aussi la mort de Christ soit insignifiante aussi. Hein. Et en fait, l'évangile qu'on a reçu de Christ, hein, donc l'évangile de Christ, lui consiste à une chose, c'est qu'il reconnaît que Dieu est la source du message. Donc ça, c'est l'évangile que l'on reçoit. Il souligne aussi que la vie s'obtient à travers la mort, parce que nous croyons au Dieu qui nous a aimés et qui est mort pour nous afin que nous puissions mourir au péché et vivre pour lui. Ça, c'est le message de l'évangile qu'on a reçu. Ensuite, l'évangile nous affirme que tous les croyants qui reçoivent le Saint-Esprit le reçoivent uniquement par la foi. Quand nous avons la foi en Jésus-Christ, évidemment, nous avons cette chance de recevoir la puissance du Saint-Esprit qui arrive en nous. Donc, il déclare que nous pouvons être sauvés par le respect de la parole de Dieu, en traversant par la loi, et le salut n'est possible que par la foi en Jésus-Christ qui a été offerte à tout le monde. Donc, ceux qui croient en Jésus-Christ ont directement la foi en lui et ont évidemment le salut donc de Dieu qui est affirmé aussi. Donc, l'Évangile nous affirme aussi que tous les croyants sont un en Christ et qui, par conséquent, il n'y a aucun fondement pour quelconque discrimination. Donc l'Évangile proclame que nous sommes libérés de l'étreinte du péché et que nous sommes remplis et conduits par la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est là qu'on se rend compte que nous avons évidemment la puissance du Saint-Esprit. Et par exemple, quand on lit par exemple Galates chapitre 1, verset 6, nous dit ceci. Paul écrit à l'église de Galate en leur disant « Je m'étonne que vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il est un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce en la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que l'unité des leaders chrétiens est une importance impitoyable, je vais dire ainsi. Parce que nous sommes appelés maintenant que nous avons pour le moment, ici en Europe, le problème des églises qui sont fermées. Mais les leaders, théologiens, pasteurs ou autres, qui ont des ministères assez puissants, les femmes et les hommes qui ont des ministères assez puissants et appelés par Jésus-Christ, évidemment, il est temps qu'on puisse se réunir et s'adapter à se mettre d'accord que nous avons un seul évangile et nous n'avons pas 36 évangiles. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hérétiques commencent à profiter de prêcher un faux enseignement et détourner la parole de Dieu, ainsi que le peuple de Dieu se détourne de la parole de Dieu. Donc, ce qui se passe ici, c'est que Paul a vu que certains prêchent un autre évangile. Donc, ils enseignent que pour être sauvés, les non-juifs doivent suivre les lois et les coutumes juives, en particulier le rite de la circoncision.
D'après eux, il ne suffit pas de croire en Christ. Donc, ce message contredit le fait que le salut est un cadeau et non une récompense. Donc, pour certains actes, Jésus-Christ l'offre à tous, pas seulement qu'aux Juifs, mais il faut se méfier de ceux qui se prétendent avoir la foi en Jésus-Christ. Ne suffit pas pour être sauvé. Parce que certains vont vous dire, avoir la foi en Jésus-Christ ne suffit pas. Ils vont ajouter des conditions à votre salut. Et ils vont essayer que vous niez même jusque la mort de Jésus-Christ sur la croix. Donc, c'est-à-dire qu'on va arriver à un moment donné où des enseignants vont vous dire, tu as la foi en Jésus-Christ, c'est très bien, mais ce n'est pas assez. Il faut un peu plus, il faut encore des autres choses encore à faire. Donc, on va arriver à un moment donné à nous dire que si nous croyons à la mort de Jésus-Christ, eh bien, ceci deviendrait un péché. Donc, il faudra qu'on bouge maintenant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais si l'on bouge la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous perdons la puissance divine de Jésus-Christ. Parce que c'est à travers sa mort et sa résurrection que le chrétien a trouvé, évidemment, la puissance de connaître la parole de Dieu, parce que c'est à travers cette mort et cette résurrection que nous avons reçu le paraclet, qu'on appelle ça en grec, ce qui veut dire qu'on a reçu la puissance du Saint-Esprit, celui qui vient, qui enseigne et qui nous dirige à ne pas commettre de faute devant l'Éternel. Donc la Bible l'affirme que croire en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur est la seule façon d'obtenir le pardon des péchés. Donc si nous croyons fermement avec notre cœur, notre esprit et notre âme que le Christ est Seigneur et Sauveur, directement, nous avons le pardon des péchés. Mais aucune autre personne, aucune méthode, ni aucun rite ne peut nous acquérir le salut. Donc, il n'y a pas des méthodes, des rites religieux ou autres qui nous mènent au salut. Le seul salut qu'on peut obtenir, c'est si on croit réellement que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et là, nous sommes sauvés du péché, libérés du péché, et nous recevons aussi donc le Saint-Esprit qui nous guide dans beaucoup de choses. Donc, soucieux de se montrer ouverts d'esprit et tolérants, certains affirment que toutes les religions conduisent à Dieu. Parce qu'au monde d'aujourd'hui, vous allez parler avec des chrétiens qui sont évangéliques, protestants, catholiques ou autres, vont vous dire, ah mais de toute façon, dans toutes les religions, on parle de Dieu. Donc, si on parle de Dieu, on parle du même Dieu. Mais bien sûr que non. Parce que nous, dans la Bible, nous parlons que d'un seul unique Dieu. Le Dieu éternel, Yahvé. Celui qui est dans l'Ancien Testament. Que nos pères de l'Église, que nos pères, nos ancêtres, Moïse, Abraham et autres, ont commencé à célébrer et ont commencé aussi à vénérer parce que c'était le Dieu Yahvé, le Dieu créateur. En plus, vient après le Christ qui est venu sauver nos âmes de nos péchés que nous avons commis. C'est lui qui a porté tous les péchés contre lui. Donc la religion ne conduit pas à Dieu Yahvé. Il faut faire attention. Le seul Dieu Yahvé en hébreu, c'est le Dieu de la Bible, celui qui a conduit Josué, Abraham, Moïse et tout autre, et ensuite qui a fait que Jésus-Christ soit la typologie du Père, donc ce qui veut dire la ressemblance du Père, parce qu'il a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père et vous avez vu l'accomplissement du Père. Donc, ce que nous devons faire attention, c'est de faire attention à toutes ces religions-là. Dans une société libre surtout, chacun a droit à ses opinions, mais cela ne garantit rien, parce que du point de vue de Dieu, les religions sont inventées par l'homme et ne peuvent pas se substituer la foi en son Fils. Il n'a tracé qu'un seul chemin par le salut, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin qui mène au salut, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin, la vie et la vérité, c'est Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre.
Donc, ce n'est pas les religions. La religion, c'est une pensée philosophique humaine qui a été créée pour que l'homme se mette dans la confusion totale. Et c'est là qu'on voit dans les épîtres de Timothée et autres qu'il y avait des disputes de mots, des disputes de doctrine, parce que chacun avait une philosophie. Et leur philosophie, c'était des pensées humaines, ce qui veut dire on pense à quelque chose, on pense que Dieu est comme ceci, Dieu est comme cela, mais non, Dieu est esprit. Et le Christ a dit, celui qui croit en moi, en esprit et en vérité, verra les choses s'accomplir. Donc nous devons croire et espérer en esprit et en vérité que le Christ accomplit chaque chose. Donc, ceux qui ont troublé évidemment les chrétiens de Galate, qui ont déformé l'évangile des chrétiens qui étaient zélés aussi pour l'évangile, ils sont convaincus que les pratiques de l'Ancien Testament, telles que la circoncision, les règles alimentaires, s'appliquent encore à tous les croyants. Donc, on appelle ça des gens judaïques, parce qu'ils veulent transformer les chrétiens issus du paganisme en juifs. Et peu après avoir envoyé la lettre aux Galates, Paul rencontre les apôtres à Jérusalem pour discuter plus à fond sur la question. Que se passe-t-il? Comment faut-il le faire réagir qu'ils sont à côté de la plaque, qu'ils sont carrément partis dans une dérive de doctrine biblique, ils ne se rendent même plus compte qu'ils ne sont plus par rapport à la Bible de ce qu'on a enseigné. Ils ont carrément oublié le Christ. Donc, si la plupart des chrétiens ignorent le Christ et s'attachent à des coutumes, les représentants de ces choses-là sont des extrémistes. Les chrétiens d'origine, les deux groupes croient en Christ, mais leur style de vie ne sont pas considérables. Donc, ils ignorent, évidemment, ce qu'on a enseigné. On va commencer à ignorer ce qu'on a reçu de l'enseignement du Christ. Et à un moment donné, si on renie l'enseignement du Christ, nous retombons dans le paganisme et nous tombons dans des religions. Et nous allons trouver une religion philosophique qui nous plaît, avec des belles paroles, des belles prédications. Mais le petit lait, il faut arrêter maintenant. On n'est plus au petit lait là pour l'instant. Là, il faut manger vraiment la viande là maintenant. Là, il est vraiment temps de manger carrément quelque chose de très dur parce que notre foi chrétienne est en jeu aujourd'hui. Et nous, en tant que leaders chrétiens, nous devons absolument nous souder les coudes et garder les brebis le plus possible dans la foi chrétienne. Parce qu'un amour profond pour l'héritage du Christ est important. Parce que ici, l'épître aux Galates fait référence, par exemple, à l'Apocalypse chapitre 2, par exemple à l'église d'Éphèse, qui oublie son premier amour. Et si on oublie le premier amour qu'on a eu pour le Christ, nous allons subir des conséquences très, très dévastatrices dans notre vie. Donc, quel que soit le degré de sincérité, l'enseignement qu'on a reçu constitue aujourd'hui une menace pour les jeunes de l'Église. Les enseignements qu'ils reçoivent aujourd'hui sont-ils consacrés à Christ ou sont-ils déviés de la parole de Dieu? Nous devons remettre les jeunes aujourd'hui à leur place dans la bonne direction du Christ. Parce que nous allons constater qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont se détourner de la parole de Dieu. Et la nouvelle génération qui va arriver, si les parents ne commencent pas à leur inculquer la parole de Dieu dans leur cœur, il y a un risque qu'ils vont s'éparpiller dans le paganisme. Donc, le souci chez le chrétien aujourd'hui, c'est qu'on cherche trop de simplicité. On ne cherche pas la vérité. Donc, ce qu'il y a un problème avec la vérité. Parce que maintenant, quand on annonce la vérité, elle est difficile à connaître, elle est difficile à comprendre. On ne veut même plus l'accepter. Parce que l'enseignement de la Bible, soit parce que certains aspects de la vérité dérangent, comme reconnaître une falsification, et avant de souscrire à l'enseignement d'un groupe quelconque,
il faut qu'on examine l'enseignement s'il est bien à propos du Christ. Nous pouvons aller dans d'autres églises, nous pouvons aller dans d'autres assemblées, nous pouvons aller dans d'autres réunions de prière et autres, mais est-ce basé sur le Christ? Quand vous y allez, prenez votre Bible, examinez les Écritures, examinez l'enseignant. Est-ce qu'il enseigne bien sur la parole de Christ? Est-ce qu'il enseigne bien le salut? Est-ce que la doctrine n'est pas erronée? Est-ce que la doctrine n'est pas changée? Parce qu'au monde d'aujourd'hui, nous allons avoir beaucoup de leaders chrétiens qui vont se prendre pour des pasteurs et autres, et qui sont des loups déguisés en brebis dans des bergeries, parce que maintenant, ils en profitent. Donc ici, Paul, lui, carrément dénonce énergiquement ceux qui annoncent le faux évangile, parce que lui, il dit qu'il faut annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et il dit très, très clairement que même si il ne viendrait pas du ciel, quelle que soit son apparence, donc un ange venant annoncer un autre message, Paul avertit que Satan se déguise lui-même en ange de lumière. Ici, il prononce une malédiction contre tout ange qui propagerait une erreur parce que c'est la réponse qui convient à envoyer de l'enfer. Et il élargit la portée sur la malédiction parce qu'il dit à lui-même, s'il devait, pour altérer la bonne nouvelle, son message ne doit jamais changer parce que la vérité de l'évangile est définitive. Le langage employé est fort, car il s'agit d'une question de vie ou de mort. Donc, si Satan sait comment détourner la parole de Dieu, parce qu'il connaît la parole de Dieu, il sait comment est-ce qu'elle est, il sait comment est-ce qu'elle fonctionne, il sait quel pouvoir est-ce qu'elle a, la parole de Dieu. Mais si un enseignant qui est guidé par Satan séduit tout un peuple, parce que ce sont des loups déguisés en brebis, je vous le dis. Satan se déguise en brebis dans les bergeries et vient chercher les plus faibles chrétiens qu'il peut trouver et les faire détourner de la parole de Dieu, afin que, à un moment donné, nous tombions dans ce piège-là. Et quand on est tombé dans ce piège-là, c'est terminé. Donc, nous ne devons pas, surtout pas passer notre vie à plaire à tout le monde. Mais Paul dit franchement qu'on soit sérieux, même si l'on est menacé. Il ne s'excuse pas de parler comme ça aux chrétiens. Il sait qu'il ne peut pas servir Christ fidèlement en lui permettant de rester dans l'erreur. Donc, si nous restons dans l'erreur, comment pouvons-nous nous sanctifier et nous fortifier? Nous ne pouvons pas vivre dans l'erreur. Donc, nous devons prier. De qui voulons-nous l'approbation? Est-ce que nous voulons l'approbation de Dieu ou l'approbation des autres? Eh bien, la réponse est claire. Nous devons prier pour avoir le courage de chercher à plaire à Dieu seul lui-même. Prêcher le Christ, prêcher la sanctification, prêcher l'unité du Christ aussi, qui est très importante. Nous devons chercher la présence de Christ et la présence du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.